Nous entrons dans le temps de l'Avent, période où nous nous préparons à la naissance du Christ. Cette semaine, le Livre pour Dieu est un ouvrage qui nous emmène sur les traces de Maître Eckhart. Il a été écrit par Marianne Vanier et nous lui avons demandé « Qu'est-ce que la naissance de Dieu dans l'âme ?» thème si cher à Maître Eckhart. C'est une autre expression de la filiation divine. Alors, il y a 3 éléments. La naissance éternelle, c'est justement l'engendrement du Fils par le Père à l'intérieur de la Trinité. La naissance temporelle, c'est l'incarnation, tout le mystère de Noël, le Christ qui de Dieu se fait homme. Et la naissance de Dieu dans l'âme, c'est justement à chaque instant, à chaque moment, recevoir cette vie divine. Peut-être, je pourrais citer un passage du Sermon 41 où Eckhart dit « Voici comment le Fils naît en nous, quand nous sommes sans pourquoi et que nous sommes en retour engendrés dans le Fils. » Origène écrit une très belle parole. Non seulement nous sommes engendrés dans le Fils, mais nous sommes nés à partir de lui et nous naissons en retour en lui. Nous renaissons et cela radicalement dans le Fils. Je dis, et c'est vrai, dans chaque pensée bonne ou intention bonne ou œuvre bonne, nous sommes en tout temps nés de nouveau en Dieu. Nous sommes sans cesse engendrés à la vie divine. Et vous parlez aussi d'un autre concept dilatant, le concept de bouillonnement. Là, c'est une image que prend Eckhart, et c'est dans le Sermon 38 où il parle des 2 fontaines, la fontaine de l'engendrement du Fils et la fontaine de la création. Et à l'intérieur de la vie trinitaire, justement, la naissance éternelle. Si il y a constamment la naissance, c'est parce que c'est une vie continuellement renouvelée qui est hors du temps. Et la vie trinitaire, c'est un bouillonnement. Cette image du bouillonnement montre la vie constamment renouvelée. Alors, cette naissance, où est-elle? Quel est le lieu de la naissance? C'est un lieu sans lieu, dit Eckhart. Mais en même temps, c'est là où on est créé à l'image de Dieu. C'est là où on est en relation avec Dieu, et la relation avec la Trinité se fait par le Verbe, par la parole. Donc là, c'est ce lieu, ce point de rencontre, la fine pointe de l'âme, comme dit Eckhart, qui est le point de dialogue entre l'être humain et Dieu. Comment recevoir cette naissance de Dieu? Parce que le lieu est tellement invisible, alors comment recevoir cette naissance? Eckhart précise justement la question du lieu, la question de l'attitude à adopter, et c'est une attitude d'accueil, d'ouverture, et c'est ce qu'il appelle le pâtir Dieu ou le détachement, c'est-à-dire laisser la place vide pour que Dieu entre et adhérer au projet de Dieu sans lui faire obstacle, au contraire en étant tout accueil, cette attitude de Marie qui accueille le Verbe. Qu'est-ce que le pâtir Dieu? C'est aussi un terme difficile, c'est beaucoup plus laisser l'action de Dieu se réaliser en nous, de la manière dont on ne penserait pas. Pour terminer, Marianne Vanier, quels sont les fruits de cette naissance de Dieu dans l'âme? C'est la divinisation de l'homme. Alors bien sûr, Eckhart ici donne une expression occidentale de la mystique orientale. C'est devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Et c'est le petit passage du Sermon 38. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme, ce qui fut le plus sublime, pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. C'est pour cela que toute l'écriture est écrite. C'est pour cela que Dieu a créé le monde et toute la nature angélique, afin que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu.